Je reviens à vous avec un très grand plaisir et au nom de l'éternel Dieu des armées. Je vais travailler sur un titre que, même pour trouver le titre, selon l'inspiration qu'on m'a accordée au Seigneur pour pouvoir enseigner dessus. C'est un enseignement que j'avais débuté et de méditer et ainsi de suite, et j'avais abandonné, j'avais laissé disant que bon, ça ne valait pas grand chose ou quelque chose, étant donné que j'avais soufflé un peu dessus dans certains des enseignements. Mais d'abord au départ, quand j'ai pensé dessus, je voyais un très grand sermon. Mais j'ai encore constaté au fur et à mesure que le temps passe, le Seigneur me met la pression d'apporter l'enseignement là-dessus, d'expliquer, d'apporter les détails là-dessus. Vous voyez, donc même pour trouver le titre n'a pas été facile. C'est un enseignement qui est super et qui semble un peu contradictoire à ce que Dieu lui fait, mais pour plutôt soutenir la pensée de Dieu, surtout la pensée de Dieu en ce qui concerne sa prédestination, en ce qui concerne lui-même sa propre vision. Parce qu'il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas. L'Éternel est le seul meilleur des prophètes et des prophètes. Et le seul meilleur voyant. Que ce soit au plan spirituel, que ce soit au plan physique. L'Éternel est le seul meilleur. Il est parfait dans ses voyances. Quand il voit le futur, quand il prépare le futur, quand il prépare dans ses dessins, même dans ses dessins, il prévoit encore d'autres dessins. Même dans sa prédestination, il prévoit encore d'autres prédestinations. Dans ses dessins, il prévoit encore d'autres dessins et il dessine d'autres dessins dans ses dessins. Et là, personne ne peut comprendre ça. C'est trop sucré donc pour moi. C'est trop bon. Parce qu'il est bon. Et le fait de méditer encore aujourd'hui au sujet des tendances conjugales et autres choses, il m'a encore inspiré autre chose qu'on va partager bien plus tard en ce qui concerne sa bonté. Vous voyez, au sens féminin ou masculin, et ainsi de suite. Vous voyez. Bon, au sujet, parce que ça c'est pour aller, et il avait commencé à m'inspirer quand j'étais en train de traiter sur un point concernant la tendance des choses à l'ennemi, passant par l'antique, et par comment, tout par sa volonté, il a pu révéler ce qui s'était passé dans les cieux avec l'ancienne armée, qui sont devenus ses adversaires, ses ennemis, les anges déchus, ou passé, ou appelés les démons, 75% des démons, des anges qui s'étaient retournés contre lui, ayant déjà en tête un chef appelé Satan, le maître qui s'était rebellé contre le Seigneur. On les avait chassés, combattus, les trouvant même en train de se préparer pour attaquer le Seigneur. Faut se parler à quel point le Seigneur est une personne éveillée dans tous ces enseignements, au point où, quand l'ennemi a fini de courir les autres anges, de formuler le plan, on fait pour attaquer le Seigneur et mener le combat. Et avant de finir de penser, le Seigneur est derrière celui pour le combat. Vous voyez, il est mon Père, il est mon Dieu, il est mon roi, il est mon chef, je l'aime encore pour cela. Je l'aime encore plus pour cela. Il est mon maître dans ce sens. Vous voyez, je l'aime encore plus quand je vois sa façon de faire des choses. Et ce n'est que justice, ce n'est que normal qu'un fils de Dieu, qu'un enfant de Dieu puisse voir, puisse observer comment son Père a travaillé, comment son Père prend des choses. Vous voyez, la Bible n'est pas seulement un livre qui a seulement été écrit. Dieu est vraiment derrière son inspiration, ou encore en matière de parole de Dieu. Elle est vraiment vivante. La parole de Dieu biblique est vraiment vivante. Et l'Esprit de Dieu est vraiment vivant derrière cette parole dont j'avais enseigné à travers des titres, comme des titres Apocalypse, je vais encore répéter 1 et 2, et ainsi de suite. À quel point ce que le Seigneur avait dit est resté carré dans l'atmosphère tel qu'il avait dit et pour s'accomplir. C'est alors donc ainsi qui m'a inspiré. Donc, vous voyez, en effet même, le fait qu'il connaissait l'avenir dans ses dessins, il y a des dessins, ainsi de suite, comme je viens de le préciser ici, il connaissait déjà ce que Satan devait finir par faire. Et déjà même pour commencer à le défier, au moment où il le créa, au moment où il s'était mis à le créer. Voilà par comment
comme ce qui m'a accordé le titre vérité ou mensonge, vérité ou encore vérité, mensonge juste dans ce sens. Donc il commence parce que Christ est venu pour remplacer la première ange, puissant ange, qui était le diable, pour faire ce qu'il était censé faire. Voilà Christ. Mais la Bible dit que Christ a été né par Dieu, ou encore Christ est issu de Dieu lui-même en direct. Vous voyez, en quelque sorte, dans les petits reportages ou un peu de ramassage des vérités qu'on peut enseigner, le diable était aussi un fils à Dieu, ainsi de suite, le fils de Dieu, mais pas en souche. Parce que la Bible est claire. Il a été fait par des biens précieux. Il a été fait à l'usage ou à l'allusion des biens précieux ou comme à l'éclat des biens précieux, comme par exemple des diamants, même de l'or aussi en quelque sorte, puisque l'or fait partie des biens précieux, des émeraudes et tous ces biens, vous voyez, à l'éclat, donc à l'idée ou encore de toute façon à l'éclat, ou un peu comme à l'exemple, ou un peu comme l'éclat de tous ces pieds. Tous ces pieds, ainsi de suite, l'émeraude, même l'or exprime la divinité, donc la personne de Dieu lui-même. Donc Dieu lui avait façonné de la sorte avec toutes ces choses. Mais c'est différent de façonner une chose pareille, ou de créer une chose de la sorte et le faire de naître un esprit ou une personne à partir de votre personne. C'est différent. Vous voyez. Ces hommes de Dieu pouvaient avoir des capacités de faire comme Dieu ou d'être un tout petit peu comme Dieu, mais être comme une personne n'est pas la personne. Ou encore n'est pas la personne n'est pas issue de la personne. Vous voyez, un fils de Dieu est plus que comme Dieu. Combien de fois Christ a été né de Dieu? Toujours à travers des tests, des enseignements ou des masques différents ou des circonstances changent qui aime la personne de Dieu lui-même. Vous voyez, mais Dieu donne des vérités sur Christ à partir d'étape par étape. Tantôt Saint-Esprit, tantôt Emmanuel, Dieu avec tous, tantôt Fils de Dieu, tantôt le Père lui-même. Vous voyez, et pourtant avec le diable ça a été complètement différent. C'est raison que je parle de certaines susceptibilités dont Dieu avait à disposer, qui était déjà un atout d'échec, une tendance même de clé ou de vice pour visser le diable et le dominer et commencer à le combattre par là. Donc de faire de le créer à travers de ces pierres ou à travers de l'éclat de ces pierres et tous ces articles ou de toutes ces pièces et ainsi de suite, de tous ces matériels, déjà le combat du diable était déjà fichu depuis la mémoire, depuis la pensée, depuis sa propre pensée même, depuis la propre pensée du diable même. Voilà où ses faiblesses même dans le combat commencent. Il ne pouvait pas. Vous voyez, c'est cette raison que je parle que déjà d'une part, étant donné que plus tard Dieu savait qu'il devait aimer le mensonge que la vérité, Dieu a alors donc commencé par l'affaiblir, encore par disposer des méthodes pour la création de sa propre personne, le diable, par des thèses toujours de mensonge. Vous voyez, qui n'avait rien à voir avec une identité comme celui de Jésus-Christ. Vous voyez, sachant quand même bien plus tard devait complètement le démolir et le rendre néant d'après la voie du péché qu'il avait choisi. Donc il ne pouvait que continuer de choisir cette voie et de rester faible dans ce sens. Donc la tendance du mensonge et ainsi de suite, Dieu avait choisi même une fois de le façonner. C'est cette raison que je parle du mensonge, vérité et positif. Vous voyez.